Cela aurait dû faire l'effet d'une bombe. Début décembre, la justice du Rwanda, un petit pays de l'Afrique des Grands Lacs, ouvrait une enquête sur le rôle tenu par des officiers français pendant le génocide de 1994. Une enquête qui fait suite à la publication d'une liste de 22 militaires français accusés d'être personnellement impliqués dans le massacre des Tutsis du Rwanda par la Commission nationale de lutte contre le génocide, l'organisme officiel de ce pays en charge d'établir la vérité. Prêter à des officiers supérieurs de l'armée du pays des droits de l'homme des responsabilités dans les crimes les plus abominables, voilà bien de l'indélicatesse aux yeux de nos médias. Ceux-ci se sont bien gardés de reprendre les noms évoqués par les Rwandais, comme de s'interroger sur la réalité des charges pesant sur chacun d'eux. Pudeur, complaisance ou simplement peur du procès. En 2008, après des mois d'enquête, le ministère rwandais de la Justice livrait les 33 noms des personnalités politiques et militaires françaises les plus impliquées dans le génocide, demandant que celles-ci fussent traduites en justice où qu'elles se trouvent. Dans cette liste, parmi les personnalités politiques fameuses encore en activité, on trouvait Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères pendant le génocide, ainsi que son directeur de cabinet, Dominique de Villepin, Hubert Védrine, secrétaire général de la présidence de la République, Édouard Balladur, Premier ministre. De ces personnalités, des officiers militaires, choisirent alors de porter plainte pour diffamation, mais non pas contre le Rwanda, pourvu de toutes les preuves nécessaires pour leur faire manger la poussière, mais contre les médias français qui avaient publié le communiqué des autorités rwandaises. Une procédure judiciaire financée directement par l'État français. Et pourtant, aux surprises, la justice décida le non-lieu, en première instance, en appel et même en cassation. De quoi libérer de leurs craintes les journalistes désireux d'investiguer sur le rôle de l'armée française au Rwanda. Non. La presse ne donna aucune publicité à la défaite des militaires, pourtant éloquente, et se convainquit même de ne plus chercher à savoir le rôle exact de ces personnalités. Mais alors, que s'est-il passé au Rwanda ? Dans les années 70, les Belges s'effacent devant les Français qui intègrent le Rwanda dans la France-Afrique, un système de domination néocoloniale qui repose sur la division ethnique et des régimes autoritaires. Persécutés et à l'occasion massacrés, les Tutsis fuient le pays. Ils fondent bientôt le Front patriotique rwandais, le FPR, qui attaque le Rwanda en 1990. Le 7 avril 1994, après un attentat prétexte contre le président rwandais, le génocide commence. On sait que la France a joué un rôle majeur, mais jusqu'où est-elle impliquée ? Dès 1990, le Rwanda sollicite officiellement l'intervention militaire française, qui se déploie pour défendre le régime post-colonial. Mais si l'on en croit François-Xavier Verschave et l'association Survie, l'intervention va beaucoup plus loin. Quand le président rwandais est assassiné, le gouvernement du génocide se constitue à l'ambassade de France. Fin avril, c'est à l'Élysée, à Matignon et au Quai d'Orsay qu'il est reçu. Aujourd'hui, la France reste le seul pays à avoir accueilli officiellement le gouvernement génocidaire. Quand le FPR prend le pouvoir en juillet 1994, mettant fin au génocide, c'est encore la France qui organise l'exfiltration des génocidaires, dont certains s'installent même dans l'Hexagone en toute impunité. Dans ce contexte, les militaires français ont-ils été de simples exécutants des ordres des politiques ? Rien n'est moins sûr. Comme le suggèrent les autorités rwandaises, les 22 officiers français incriminés se sont comportés comme des complices actifs du génocide. En accord certes avec leur hiérarchie politique, ils ont activement promu une forme d'engagement relevant de ce qu'on a appelé la guerre révolutionnaire, une doctrine militaire proprement criminelle. Forgée en Indochine et appliquée en Algérie, puis exportée aux 4 coins du monde, cette arme de destruction massive sera mise en pratique au Rwanda par les militaires français. Groupe d'autodéfense, formation de milices, guerre psychologique, guerre médiatique, quadrillage territorial, structure de commandement adaptée, hiérarchie parallèle, on retrouve tous ces éléments-là au Rwanda, tous, ils sont tous présents. Et ça, là je viens d'énoncer les piliers de la doctrine de la guerre révolutionnaire. C'est une guerre politico-militaire, c'est pas une guerre de soldats entre soldats, c'est l'extension ultime de la notion de guerre totale. L'implication de l'armée française au Rwanda est totale.
dès la préparation du génocide. Après avoir fiché les habitants tutsis du pays, armé et formé les miliciens génocidaires et la garde présidentielle, les deux bras armés du génocide, elle s'implique directement dans les combats contre le FPR. France, avec ses forces spéciales, c'est très important, mène à partir de 1990 une guerre secrète en armant à outrance cette armée, en formant les commandants de la garde présidentielle qui seront les principaux tueurs et qui eux-mêmes formeront les chefs miliciens dans des camps spécifiques où déjà affluent les cadavres à plusieurs reprises. Conformément à la doctrine de la guerre révolutionnaire, l'armée française considère tout Tutsi comme un ennemi de l'intérieur qui doit être éliminé. Les accusations du Rwanda sont corroborées par de nombreux chercheurs français. La France était au courant des préparatifs du génocide, elle a participé aux principales initiatives de sa mise en place jusqu'à sa mise en exécution. Les militaires français ont participé à la formation des miliciens. Ils ont pris part au massacre des Tutsis. Notre commission d'une femme qui a vu des militaires français contrôler les cartes d'identité ethnique et remettre des Tutsis à des miliciens à côté qui les découpaient aussitôt. Donc la France est déjà impliquée dans une atmosphère qui va assez vite tourner à une sorte de pré-génocide. Même en 92 et 93, la France pratiquement commande l'armée rwandaise qui est déjà en déconfiture. Et donc, elle mène la guerre contre le FPR. Le soutien aux génocidaires est mené sous couvert de protection des civils français présents au Rwanda. Officiellement, avec l'opération Amaryllis, la France envoie des militaires pour évacuer les Français et les Européens. Les 3 premiers avions de l'opération Amaryllis, de 2 avions ont débarqué des parachutistes et d'un avion, on a déchargé des caisses de munitions. Tout ça a été préparé puisque les militaires rwandais avaient amené des véhicules à l'aérodrome et directement les caisses de munitions ont été chargées dans les véhicules. En réalité, il s'agit de livrer des munitions, d'exfiltrer des planificateurs du génocide et de détruire les traces d'une coopération devenue encombrante. Alors que le génocide est maintenant connu du monde entier, la France tente une ultime manœuvre pour empêcher la défaite du gouvernement rwandais qui le mène. Instrumentaliser une partie de la population pour en exterminer une autre, c'est l'un des volets de la guerre révolutionnaire. Ces assassins manipulés accueilleront avec exaltation les soldats de l'opération turquoise venus organiser leur fuite au Zaïre. C'est une opération humanitaire conduite dans un temps limité avec l'objectif de sauver tous ceux que nous pourrons sauver des massacres. Turquoise s'est déployé avec ses Jaguars. Imaginez, des Jaguars en Afrique. C'est tout de même, il faut le faire. Avec des hélicoptères d'attaque, avec une centaine de véhicules blindés, des gros mortiers. Alors, c'était pas une force qui venait dans un contexte humanitaire, c'était bel et bien une force qui venait pour arrêter l'avance du Front patriotique. On peut dire aujourd'hui, sans fioriture, que l'opération Turquoise a permis de tuer plus de Tutsis. L'opération Turquoise, la zone de sécurité qui a été faite pour sécuriser les tueurs et leur permettre d'exterminer les Tutsis restants. La vérité historique, malheureusement, la terrible vérité, c'est que la France a presque, par l'opération Turquoise, entériné ou appuyé sa solution finale à elle. Au sein de la zone contrôlée par les militaires français de l'opération Turquoise, le génocide se poursuit, notamment autour de la colline de Bicécéro, où se sont réfugiés de très nombreux Tutsis qui subissent les assauts des forces génocidaires. Ils seront abandonnés à leur sort par les soldats français. La radio des 1000 collines, qui encourage les tueurs à achever le génocide en leur indiquant même les refuges des Tutsis, continuera d'émettre depuis la zone turquoise. Et les soldats français, loin de protéger les survivants qui cherchent refuge auprès d'eux, les exposent aux pires abus. Ils les affament, les violent, y compris de nombreuses adolescentes, les torturent et les tuent à l'occasion, ou les livrent aux tueurs, en suggérant à ceux-ci d'éventrer les cadavres avant de les jeter dans le fleuve, afin de les faire couler, pour ne laisser aucune trace des crimes perpétrés. Ces crimes, attestés par de très nombreux témoignages, n'ont pas pu être commis sans que les officiers présents sur place, et sans doute ceux qui les supervisaient de plus loin, n'aient été informés, voire que certains d'entre eux aient directement participé à ces monstruosités, ou les aient simplement couvertes. Alors oui, nous aussi à l'Alterjité, nous aimerions, comme le Rwanda,
que les 22 officiers désignés par ce pays répondent enfin de leurs actes devant un juge. Ainsi de l'amiral Jacques Langsade, ancien chef d'état-major de l'armée française, du général Jean-Claude Lafourcade, qui commandait la force turquoise, des généraux Jean-Pierre Huchon, Didier Tauzin, Christian Queneau, des colonels Dominique Delors, Bernard Cussac, Jacques Rosier, René Galinier, Gilles Chollet, Gilbert Canovas, des lieutenants-colonels Jean-Jacques Morin, Jacques Hogarth, Michel Robardet, Marin Gillier et de bien d'autres. À ce jour, des plaintes ont été déposées contre des soldats français pour complicité de génocide, à propos des viols notamment, dans les camps militaires français de la zone turquoise, au sujet de l'abandon aux tueurs des survivants de la colline de Bicécéro. Mais les militaires bénéficient de tribunaux spéciaux, les tribunaux militaires, qui leur garantissent en général une très grande impunité, quand les procès ont lieu. En l'occurrence, les procédures ont été ouvertes il y a des années et il semble que les magistrats instructeurs se soient tout simplement endormis sur les dossiers. Mais nous, on ne lâche rien.